Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ça va? Vous n'êtes pas trop congelé, ça va? Parce que même qu'il peut faire beau dehors, ce bâtiment a la capacité de garder très très bien le froid. En été, c'est magnifique, en hiver, c'est un peu moins agréable. Mais c'est une grâce en même temps d'encore avoir ce bâtiment. Et puis voilà, une page va se tourner pour aller vers un autre endroit. En tout cas, on le désire, on l'espère. Merci Pascal d'avoir expliqué clairement les choses. Alors, sachez que ce n'est pas nous qui sommes attaqués, c'est la ville. C'est simplement que quelqu'un conteste que la ville puisse donner un permis. Mais normalement, voilà, je crois que le plus grand défi dans tout ça, ça va être l'unité des croyants, de la même manière que ça a toujours été une des plus grosses difficultés, c'est que voilà, des décisions, on ne peut en prendre qu'une. Parfois, on a des idées ou des points de vue différents et ainsi de suite. Et parfois, les gens, ils voient des signes. Certains voient que c'est un signe qui va dire, voilà, c'est la preuve que Dieu dit non. Et d'autres vont dire, mais c'est la preuve que Dieu dit persévère et prie. Il y a une chose que je suis sûr qu'on ne se trompera jamais, c'est de se mettre à genoux et demander à Dieu de nous diriger. Mais en soi, nous voulons simplement faire et accomplir la volonté de Dieu, être une église. Et pour être une église, aujourd'hui, on a encore besoin d'un bâtiment. On serait à d'autres endroits, on pourrait mettre juste un petit toit en tôle et ce serait réglé. Nous sommes dans une autre situation. Mais voilà, c'est un défi. Puis j'aime cette idée, quelque part, j'aime cette idée qu'on va se mettre ensemble, unis, à demander, à implorer, merci beaucoup chérie, à implorer notre Seigneur. Bonjour aux invités, ceux qui nous visitent. C'est toujours agréable d'entendre des voix qui s'élèvent, des voix qu'on ne connaît pas et qu'on loue le Seigneur dans la même direction. C'est chouette d'entendre ça, de voir cette unité que le Seigneur a fait en allant nous chercher partout un peu les uns les autres. Je rappelle le 7 mars, des baptêmes. Donc, pour le moment, on a Marion qui va se faire baptiser le 7 mars et Kerena qui va se faire baptiser le 7 mars. Donc, il va y avoir, comme on fait d'habitude, vous savez qu'on privilégie d'abord les familles, mais normalement, Vanessa gère ça très bien. Donc, elle vous dira au moment de pouvoir vous inscrire. Merci en tout cas, Vanessa, de faire cela. Nous avions laissé une situation dans l'évangile de Marc, que je continue alors à faire. C'est la 66e étude sur l'évangile de Marc. Ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas bien l'évangile de Marc après ça, je veux dire, vous aurez vu le grand temps ensemble. Et en même temps, c'est une grâce, déjà même pour moi, que lorsque j'étudie ce texte, de plonger mes regards plus profondément. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas vues ou des choses qu'on se rend compte parce que finalement, on comprend que l'auteur, lorsqu'il est l'auteur inspiré, veut nous communiquer quelque chose et il a un point de vue et il veut toujours mettre en avant ce point de vue. Et aujourd'hui, c'est vraiment incroyable parce que, comme je vous ai dit, l'évangile de Marc, on pense que c'est certainement Pierre qui a fait le récit au fameux Jean-Marc, dont il y avait eu une dispute avec Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc, et on pense que Jean-Marc serait l'auteur de cet évangile de Marc, et finalement, ce serait le récit de l'apôtre Pierre. Et on voit que la dernière semaine de Jésus est une semaine où on voit presque jour par jour, heure par heure, minute par minute, ce qui va se passer. Et nous vous avions laissé l'histoire de Jésus la semaine passée, où il était passé devant Pilate, qui a tenté de libérer Jésus-Christ, mais il n'y est pas arrivé. Et pour conclure, Pilate a tout essayé. Il a dit, voilà, je vais l'envoyer à Hérode. C'est Hérode qui va décider. Il voulait s'en laver les mains. Finalement, après ça, il ne voulait pas. Pilate, une dernière fois, a dit, mais écoutez, c'est à Pâques, il y a l'habitude de vous livrer et de vous libérer un condamné. Est-ce que vous voulez que je vous libère Jésus? Et c'est là où on a crié, non, non, pas lui, mais Barabbas, délivre Barabbas. Et les derniers mots de Pilate dans cette histoire sont, quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau devant la foule, se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et incroyable ce que le peuple a dit. Et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et nos enfants. Quelle terrible phrase, alors qu'en face d'eux, ils ont le Messie.
Tout ça, Dieu l'avait prévu. Si vous relisez l'Épître aux Romains, vous allez bien comprendre que l'endurcissement du peuple juif a été finalement le salut pour nous, peuple non juif, parce que leur entêtement a fait que le message est allé au-delà. Je crois au rétablissement à un certain moment au jour d'Israël. Et de toute façon, les premiers chrétiens étaient des juifs. Mais voilà, il y a encore des choses. Alors c'est mystérieux, on n'est pas tous d'accord, comment ça va se passer. Il y en a certains qui voient dans l'Israël politique presque l'Israël de Dieu, comme si la politique était toujours en faveur de Dieu et ainsi de suite. Non, il y a véritablement un Israël, des gens qui ont un cœur pour Dieu, mais qui apparemment et malheureusement n'ont pas encore reconnu le Messie. Qu'est-ce qui va se passer avec eux ? J'ai vu des amis, des frères, des soirées, des discussions à s'écharper au sujet d'Israël. Voilà, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Nous, on doit rester unis, prier encore pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Ça restera toute notre mission. Hein. Allez, faites des nations, des disciples, les enseignants et ainsi de suite. Et dans ces nations, il y a l'Israël aussi. Mais voilà, nous voyons quand même que cette phrase est quand même lourde de la part de ce peuple qui dit que la malédiction nous retombe dessus, que la responsabilité nous retombe dessus. Ah, comme dirait Don Carson, misère, s'il savait. Le sort de Jésus est scellé. Pilate, c'est lui qui a l'imporium. L'imporium, c'est le droit de vie ou de mort. C'est lui qui peut décider, comme les juges autrefois, je crois la juge de cassation, je pense, c'est ça, qui avait le droit de condamner à mort. Là, Pilate, il avait ce droit-là. C'est lui qui pouvait dire à mort ou pas. Et donc, finalement, ce recours est passé. Jésus est passé devant d'abord le grand prêtre Anne, qui était anciennement grand prêtre, mais il s'est passé maintenant dans les mains de Caïphe, mais il passe d'abord par le grand prêtre Anne, certainement dans la même maison. Vous savez, c'est la fameuse cour intérieure dans laquelle Pierre s'est retrouvé finalement à renier 3 fois Jésus. Après ça, il passe devant Caïphe. Caïphe l'envoie vers Pilate. Pilate l'écoute et puis l'envoie vers Hérode. Hérode le renvoie vers Pilate. Et Pilate, maintenant, essaye de le renvoyer, de le libérer. Et là, c'est la foule qui ne veut pas. La foule crie « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et donc, c'est fait, c'est décidé. Pilate s'en lave les mains, il dit « Faites-en ce que vous voulez, c'est votre responsabilité ». On livre, et on est dans notre texte d'aujourd'hui, on livre Jésus dans les mains des soldats. S'il te plaît, Denis. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte, environ 600 personnes. On pense que c'est une cohorte, c'est 600 personnes. Alors, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis, ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ce n'est que moquerie, violence, dénigrement. Jésus se retrouve entre les mains de personnes qui n'ont que de la haine. Alors que Jésus avait marché au milieu d'eux pendant tout ce temps, et il était là, présent, et encore assez bizarrement, la foule, vous vous souvenez, la foule, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, criait « Hosanna, Hosanna », ils étaient convaincus que c'était le Messie, mais le Messie comme eux avaient décidé, le Messie qui allait bouter les Romains dehors. Mais non, ils crient à lui, et quelques jours plus tard, je crois que c'est 5 jours plus tard, voilà que Jésus est là, et on le frappe, on rigole de lui, on se moque de lui. C'est incroyable. Vous savez, une foule, vous avez déjà été dans une foule, il n'y a rien de plus idiot. Un gars crie « Ah bah les rouges », ils vont crier « Ah bah les rouges ». Non, ah bah les jaunes, ah bah les jaunes. Vous savez, c'est un peu ça. C'est une foule, dans une foule, il y a ça exacerbe les passions. En plus, dans une foule, il y avait toujours celui qui veut s'illustrer, qui attend que la foule l'applaudisse. Allez dans une manifestation, vous allez voir, il y en a toujours certains qui veulent s'illustrer en montrant qu'ils sont plus capables que d'autres. Et puis, je peux vous le dire, parce que j'ai été déjà dans des manifestations où j'étais d'un côté, et puis dans mon ancien boulot, comme j'étais photographe pour la police de Bruxelles, j'étais aussi de l'autre côté. J'ai connu les 2 côtés de la foule, les 2 côtés de la barrière. Finalement, tout le monde se tape dessus, les seuls qui sont tranquilles, c'est les politiques. Puis, c'est un peu ridicule, finalement. Mais dans une foule, on a vu des gens qui voulaient s'illustrer et montrer qu'ils étaient des chefs, et ils ont l'idée, ils ont l'imagination que finalement, tout le monde est d'accord avec eux. C'est incroyable, ils pensent que parce qu'ils vont faire quelque chose, une foule est avec eux, bien souvent t'en attrapes un et puis c'est fini, ça crie déjà beaucoup moins, c'est plus calme et c'est pardon monsieur, excusez-moi, pardon. Enfin bref, ça c'est le problème d'une foule, c'est qu'une foule c'est immaîtrisable. Et on parle de 600 personnes là, ça c'est toute une foule quand même. Et voilà que dans toute cette foule,
les gens veulent montrer qu'ils peuvent être dédaigneux envers ce Jésus sans arrêt. « Ah, salut, roi des Juifs !» Ils ne disent pas ça parce qu'ils y croient. Ils disent ça parce qu'ils veulent vraiment montrer que c'est pitoyable. D'abord, Jésus est certainement très mal en point. On lui a déjà craché dessus. Là, on lui met des vêtements et une couronne d'épines, mais vous savez, un petit peu comme un pantin qu'on veut présenter en disant « mais c'est ça donc le roi ». Et le tissu de pourpre, c'est véritablement le tissu royal. La couronne d'épines, c'est vraiment pour être méchant et il l'enfonce. Et ce n'est pas des petites épines. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dans des ronces, ça fait mal, mais les épines, on pense que c'est des épines de 3 à 4 cm et c'est des solides épines. Donc ils mettent cette couronne, donc Jésus certainement commence à être ensanglanté. Il a certainement du sang qui coule sur son visage et ça n'a absolument pas l'air d'un roi, vous comprenez ? Ça ressemble à tout sauf à un roi. Et c'est pour ça qu'il se moque. Et devant toute cette haine, Jésus est là et il ne dit rien. Mais Jésus sait très bien qu'il n'y a personne qui mérite de l'attaquer. Qui est irréprochable pour attaquer Jésus ? Personne. Jésus avait déjà vécu une situation pareille. On avait déposé devant lui une femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc, ce n'est pas comme si elle n'avait rien fait. Hein. Elle ne va pas dire « Ah, je suis innocente ». Non, pris en flagrant délit d'adultère. Et là aussi, une foule s'était tenue devant Jésus. Et ça se trouve dans l'évangile de Jean. Et tout à coup, les spécialistes de la loi, donc c'est une histoire bien avant de ce qu'on étudie aujourd'hui, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, ils voulaient lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser, parce qu'ils cherchaient à l'accuser. Le texte qu'on étudie aujourd'hui, finalement, c'est leur objectif, trouver un prétexte pour accuser Jésus. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Plein de gens aimeraient bien savoir ce que Jésus écrit. On n'a aucun écrit de la main de Jésus. Hein. Ce sont des récits qui parlent, mais on aurait bien aimé savoir ce qu'il écrivait. Et eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Denis ? Alors, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent, les uns après les autres, à commencer par les plus âgés. C'est sûr, au fil du temps, on emmagasine des erreurs. Laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus répondit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » On est dans une foule, on est devant une foule. Et Jésus simplement titille, mais là on n'a pas encore attrapé Jésus. Et on lui dit, mais elle a commis une faute. Oui, bien que celui qui n'a jamais fait de faute. Et là, vous avez vu, Jésus a défendu un point. Par contre, ce que Jésus est en train de vivre maintenant, il ne dit rien. Mais c'est ironique. L'auteur sait que Jésus est le roi des Juifs. Dieu sait qu'il est le roi des Juifs. Les lecteurs savent que c'est le roi des Juifs. C'est ironique. Et eux, pendant qu'ils sont occupés à vivre ça, ils l'insultent au nom du roi des Juifs, mais il est le roi des Juifs, c'est le roi des Juifs. Mais Jésus ne dit rien. Il n'intervient pas, il ne se justifie pas, il ne cherche pas à imposer ou à les confondre. Il va jusqu'au bout. Salut, roi des Juifs. Même l'ironie de la situation, c'est écrit sur la croix. Ce qu'on appelle le titulus, donc l'intitulé de la condamnation, c'est écrit sur la croix, motif de la condamnation. Le roi des Juifs. C'est donc bel et bien, comme dira Jésus, celui qui appartient à la vérité, qui comprend la vérité. Mais beaucoup ne comprennent pas, ils sont en train de se moquer de lui, mais ils se moquent pour quelque chose qu'il est vraiment. Il est le roi des Juifs. Et lui mettent une couronne, mais il est le roi des Juifs.
Il est plus que le roi des Juifs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un mot et il tombe par terre lorsqu'ils ont voulu arrêter Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. C'est aussi une cohorte, c'est certainement cette même cohorte, enfin ce même nombre de gens. Quand ils ont voulu demander à Jésus, est-ce moi? Jésus a dit, je le suis. Boum, ils sont tombés par terre. 600 personnes qui tombent par terre. Pour Jésus, c'est rien. Il a dit, je pourrais appeler des légions à mon secours. Non, Jésus ne dit rien. On l'insulte, il ne dit rien. Mais moi, ça m'émeut. Je ne sais pas pour vous, mais... Est-ce que vous avez déjà subi quelques petites injustices? Alors, lorsqu'on vous prend la main dans le sac, c'est de la honte. Et finalement, la honte, on essaye de se débrouiller. Non, c'est pas moi, nanana. Mais quand tu es accusé injustement pour quelque chose que tu n'as pas fait... Ça monte, je ne sais pas pour vous, ça monte. Moi, honnêtement, j'ai besoin d'énormément de prières et de solitude pour ne pas exploser, en me disant, mais pourquoi il m'accuse comme ça, pourquoi? Et là, Jésus, on rigole de lui, il pourrait, je ne sais même pas s'il aurait besoin de lever le petit doigt, il pourrait les anéantir et il ne dit rien. Il ne dit rien, il ne bouge pas. Tout le monde a fui, tous ses apôtres sont partis, ses disciples sont partis, Pierre est parti, tout le monde est parti, il est tout seul et on se moque de lui. Il est livré dans les mains du monde qu'il déteste Dieu. Ou en tout cas, qui n'aime pas le bon Dieu. Pas le bon Dieu dans le sens, le bon papa, le véritable Dieu. Puisque Jésus même s'est retrouvé devant ses responsables religieux et il leur a dit quelque chose qui, à mon avis, a dû faire partie de toutes ces raisons pour lesquelles ils sont fâchés. Il leur a dit, si vous aviez comme père Abraham, vous m'auriez reconnu, mais non, vous avez comme père le diable. Et il a été menteur depuis le début. Et il est le père du mensonge. Et voilà que maintenant, il est dans les mains de ces gens qui sont hargneux, fâchés. Ils veulent absolument mettre fin à la vie de Jésus, au jour de Jésus. Ils pensent qu'ils vont anéantir ce pseudo-roi des Juifs. Ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez, c'est un peu... Moi, honnêtement, ça ne me fatigue pas trop, parfois, de voir l'opposition. Parce que je ne sais pas à quel moment dans l'univers on a dit que tout ce qu'un chrétien demandait, il allait l'avoir. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire-là, mais finalement, moi, je me souviens, à l'époque, c'était comme ça aussi. On m'a dit, ah, mais si tu deviens chrétien, tu verras, la vie va être magnifique et merveilleuse. Au bout de 2 semaines, j'ai vu que ce n'était pas quand même ça, Au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte, et peut-être vous aussi, que marcher avec le Seigneur, ça s'appelle la persévérance. Tenir bon, garder le cap, s'accrocher. Mais une vie joyeuse, ah oui, je suis sûr qu'on en aura une. Certain. À la fin des temps, dans la nouvelle terre, tout ça, ça va être magnifique. Et je ne dis pas qu'on n'a pas des lieux de bonheur. On a des journées de bonheur, des journées de joie, des journées de bénédiction. On en a. On reçoit ces choses-là gratuitement de Dieu, on le loue. Mais comme disait, je ne sais plus quel passage, il disait, lorsque tout va bien, remercie, prie. Lorsque tout va bien, loue le Seigneur, sois joyeux. Et quand tout va mal, réfléchis. Ça, c'est la véritable vie. Et là, nous avons notre Seigneur qui est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais certains auraient pu imaginer que non, le Messie allait devoir les balayer. Le Messie était le plus fort, on ne pouvait pas atteindre le Messie. Et à mon avis, beaucoup de gens ont dû être désillusionnés. Même des proches, même Pierre, il ne voulait pas que Jésus meure. Et pourtant, il est occupé à accomplir la volonté de Dieu. Je vais lire le passage que vous connaissez certainement, mais qui met tellement en avant Ésaïe 53. Qui met tellement en avant qui était véritablement ce Messie que Dieu avait promis. Et donc on est là, et Jésus, il est passé aussi par les mains du flagrum. Le flagrum, c'était un fouet qui est à manche court, mais avec des lanières en cuir, sur lequel, au bout de ces lanières en cuir, on mettait ou bien des petits bouts de plomb, ou bien des os de mouton. Et on flagellait. On flagellait les futurs crucifiés. Donc ils étaient pendus, ils étaient attachés à un poteau, en général les bras en l'air, et on flagellait. C'était inhumain. Les Juifs avaient une loi qui disait qu'on ne pouvait pas donner des coups de fouet jusqu'au-delà de 40. C'est pour ça qu'ils donnaient toujours 40 moins 1, pour ne pas dépasser les 40 coups de fouet. Mais Jésus était entre les mains des Romains, et il n'y avait pas 40 coups. C'était bien plus. Donc on ne sait pas combien Jésus a reçu de coups, mais ça devait être énorme. Et le but,
assez particulier, mais il flagellait les gens parce que ces petits bouts de plomb, ces petits bouts, pardon d'être gore, mais c'est comme ça, ces petits bouts de plomb, ces petits bouts d'os, en fait, il déchiquetait à chaque fois la peau. Ça rentrait dans la peau, il tirait. À la fin, tu es ensanglanté, tu tiens plus, tu vibres, tu trembles de mal, tu trembles de tout ton corps. Et on pense que c'était une des façons de pouvoir accélérer la mort du condamné sur la croix parce qu'il était déjà bien affaibli. Il n'avait déjà plus de force. Et Jésus est tellement sans force que voici ce que le texte nous dit. Ils obligèrent un passant. Jésus n'est même pas capable de porter la croix, le bout de bois. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Il devait être vraiment dans un mauvais état. Déjà, il faut savoir que Jésus a été arrêté de nuit, il n'a pas dormi une seule fois, on l'a déjà secoué dans tous les sens. Même les apôtres n'avaient même pas réussi à prier, vous vous souvenez, c'était au moment où on était dans le jardin, les apôtres tombent de sommeil, Jésus continue à dire mais priez, le moment est grave. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. On pense que c'était une espèce de sédatif, quelque chose qui diminuait la douleur. On n'est pas sûr parce que les Romains, en fait, on pense que les Romains, à cette période-là, ils ont crucifié environ 35 000 personnes. Donc Jésus n'est absolument pas une exception, hein. Ça crucifie à tout va. Et ça, c'est juste pour la Jérusalem. C'était une technique classique. Ce n'est pas uniquement réservé à notre Seigneur, la crucifixion. C'est classique. Jésus est un crucifié parmi tant d'autres. Mais voilà, il est là, et on veut lui donner ce vin, il ne le prend pas, ce vin avec la myrrhe. Ils le clouèrent à la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui revenait à chacun. Jésus est certainement tout nu sur la croix. Souvent, on le peint avec une tunique, mais non, il est certainement tout nu parce qu'il y a cette idée d'humiliation, parce qu'à chaque fois, ça doit servir d'exemple. Ça doit servir d'exemple. Le but, c'est vraiment l'exemplarité de la décision afin d'écraser toute révolte. Puis, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel il était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». C'est quand même ironique. Ironique. Vous savez ce que ça veut dire, l'ironie? L'ironie, c'est pas toujours... l'ironie, c'est que des gens font quelque chose en pensant qu'ils sont dans le vrai, mais ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment vrai. Une situation très ironique, par exemple, dans la Bible, qu'on connaît, c'est David qui commet un adultère avec Bathsheba, il fait semblant de rien, il laisse traîner l'histoire, et puis à un certain moment, il y a le prophète Nathan qui est envoyé par Dieu et pour aller parler à David. Et vous savez comment il commence? Il raconte une petite histoire. Tu sais, David, chère Majesté, dans ton royaume, il y avait un homme qui avait un tout petit brebis, et il adorait sa brebis, il prenait du temps avec sa brebis, il aimait sa brebis. Et puis à côté de lui, il y avait un propriétaire terrien qui aimait bien, qui avait tout plein d'argent et plein de choses, mais il a reçu des invités chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour faire recevoir ses invités, il est allé prendre la brebis du voisin qu'il aimait bien, et il l'a pris et il l'a donné à manger à ses invités. Et David, il dit, mais comment est-ce possible? C'est inacceptable que ça se passe dans mon royaume, mais bon sang, que cet homme soit mis à mort. Quelle ironie! Qu'est-ce que fait Nathan? Il dit, cet homme, c'est toi. Vous voyez, une vérité dans laquelle, à l'arrière, il y a une plus grande vérité. Mais cet homme, c'est toi. Voilà, la Bible fait partie, c'est ce qu'on appelle ces styles littéraires et cette façon de présenter les choses avec ironie. Tu sais, toi, aujourd'hui, que Jésus est le Fils de Dieu. L'auteur sait que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et eux ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Le lieu du crâne, je crois que j'ai rajouté l'image, je pense. Alors, il y a une règle à Jérusalem, parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que Jésus a été enterré là? Est-ce qu'il a été crucifié là? Il y a une règle à Jérusalem qui dit, si ce n'est pas là, c'est juste à côté. Parce que tout le monde a son idée, des gens se couchent à cet endroit-là, se couchent à cet endroit-là, se couchent à cet endroit-là, en disant, voilà, c'est là qu'il est mort, et ainsi de suite. Mais... bon, j'ai mon idée aussi, forcément. Il y a un endroit qui est, je crois que c'est en face de je me trompe, porte de Jaffa, je pense, quelque chose comme ça. Juste en face d'une porte, il y a
de l'autre côté, un arrêt de bus, donc avec tout un système d'autobus. Et derrière tout ça, il y avait en fait parce que tout ça n'existait pas, hein, c'est des vieilles photos. Enfin, je parle des arrêts de bus et maisons, ça a été reconstruit avant. Mais il y avait un chemin, et sur ce chemin, devant ce chemin, il y avait un endroit où la géologie faisait que nous avions l'impression de voir un crâne. Donc, est-ce que vous le voyez un peu, le crâne, là ? Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas encore été chez Chris opticien, donc vous avez les deux yeux ici, la bouche là, et en fait c'est cet endroit-là. Et le chemin, aujourd'hui il n'y a plus tout ça, hein. Enfin, ça a été reconstruit et compagnie, là il y a des jardins, enfin bref, ça construit quoi. Mais ce chemin est ici, et le lieu du crâne, on pense que c'était là, et certainement ça pourrait être à cet endroit un petit peu plus loin, 100 mètres plus loin que serait la tombe de Jésus-Christ. C'est hypothétique, hein. Mais un lieu qui ressemble au lieu du crâne, c'est là. Et Jésus, il est placé là. 3 croix sont prêtes. Comme je vous dis, la crucifixion, c'est habituel, c'est à la chaîne presque, malheureusement. 3 croix sont prêtes, et comme je vous ai dit, il est fort probable que Jésus a pris la croix de Barabbas. Parce que normalement, Barabbas, il était en prison. Il avait été condamné, il devait maintenant être livré. Il allait être crucifié. Et quand Jésus arrive, parce que c'est un petit peu très rapide, hein, c'est en une journée, hein, on attrape Jésus de soir, on le précipite dans les mains de Pilate. Pilate doit prendre une décision, il demande de libérer qui ? Le peuple dit « Libère Barabbas !» Et finalement, je pense que Jésus prend la place de Barabbas sur la croix. Marrant encore dernière fois, encore une fois, une chose incroyable. Et à ce moment-là, le texte nous dit que Jésus est crucifié au milieu de 2 brigands. Alors, avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là, donc c'est pourquoi... Reviens en arrière, s'il te plaît, une seconde. Ceux qui passaient par là, voilà pourquoi je crois que ça fait partie de ce lieu. Il y avait véritablement un lieu de passage, c'était une route. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, hein. C'est plus derrière, plus en avant. Mais ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi, qui démolis le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix !» Jésus est là, pendu au bois. Il est accroché. Alors, j'ai écouté plusieurs prédications, j'ai lu pas mal de textes, d'études, enfin de commentaires bibliques, comme je fais à chaque fois. Je pourrais vous donner tous les détails de la crucifixion. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Le but, c'est de mourir par asphyxion, de ne plus avoir assez de force pour se soulever et finalement s'étouffer lui-même. Je ne sais pas si vous êtes déjà, juste quand vous avez un petit saut le cœur, là, que vous avez l'impression que vous avez raté un battement de cœur, que vous avez l'impression de manquer de souffle, eh bien, sachez que c'est ça jusqu'à ce que vous mouriez. C'est horrible. La façon de placer les clous, c'est horrible. Tout est horrible. C'est vraiment dans le but de faire mal lentement, mais sûrement. C'est ça l'idée. Et on place alors ces 2 brigands. Et non seulement Jésus est là, lui qui n'a commis aucune faute, qui a passé son temps à bénir, à ressusciter, jusqu'à ressusciter, à guérir de la maladie, à donner à manger aux gens. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Comme dans beaucoup de cas, on prend ses paroles et on les tourne. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? « Ah, toi qui voulais détruire notre temple, ben voilà !» Jésus n'a jamais dit qu'il voulait détruire le temple. Lorsqu'il parlait de détruire son temple, le temple, il parlait de lui, détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Parce que si c'est vrai, s'il avait été vraiment pris ou si ses paroles avaient été considérées comme étant vraies, ça fait longtemps qu'il aurait été arrêté par les Romains. Parce que les Romains ne supportaient pas quelqu'un qui puisse faire du mal ou fomenter une guerre, une révolte. C'était durement réprimé, les révoltes. Parce que justement, il fallait assurer ce qu'on appelait la Pax Romana, la loi, la paix romaine. C'était la paix au coup de couteau, quoi. C'était en paix ou t'es mort. Je vais faire la paix. Barabbas est connu pour avoir été un émeutier et meurtrier. C'est ça, sa condamnation. Et donc les gens crient « Hey, toi qui avais dit que... » Ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'arrive assez malheureusement, tristement, régulièrement, qu'on reprend les paroles que j'ai dites et on les retourne contre moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il a compris ça ?
Et aujourd'hui, malheureusement, avec WhatsApp et les emails et ainsi de suite, on se texte, et finalement tu dis une chose en pensant dans ta tête un truc, et finalement l'autre, il le reçoit dans un autre sens. Ça fait partie, malheureusement, de la tristesse de la communication. On parle d'une certaine manière et c'est perçu d'une autre manière. En général, on dit que entre ce que je dis et ce que tu vas entendre, il y a 25% qui s'éloigne, qui se perd, et entre ce que tu vas me répéter, il y a 25% qui se perd encore. C'est pour ça qu'on utilise une technique qui est super compliquée, ça s'appelle la technique Imago. Ça, c'est pour les couples. Là, c'était un moment difficile pour moi. J'ai été avec ma femme chez un conseiller conjugal. Bon, c'est enregistré, c'est bon. Hein. De toute façon, jusqu'à la mort, chérie, jusqu'à la mort. Et dans la technique Imago, c'est que tu me dis un truc et moi, je dois te répéter ce que tu m'as dit. Est-ce que tu veux bien me dire que c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est bien ça. Donc, vous voyez, ça prend des plombes à discuter, c'est horrible. Enfin, bon, bref. Mais pourquoi est-ce que cette technique existe? C'est parce qu'ils ont bien compris que dans la communication, on communique mal, on a de la difficulté. Alors vous imaginez en plus dans un email, encore plus compliqué. Et puis après ça, regardez ce que fait le peuple, ils prennent des paroles de Jésus. On ne peut quand même pas soupçonner Jésus d'être imparfait. Quelqu'un va dire que Jésus est imparfait ou Jésus s'est mal exprimé? Non, j'espère. Hein. Ça a quand même suffi pour que ce peuple ait mal compris ces paroles et tordu le sens. Alors moi, je m'exprime mal, c'est sûr, mais Jésus, non. Et pourtant, c'est ça qu'on lui fait. Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix, descends de ta croix. Vous imaginez à quel point c'est ironique, là encore? Jésus est en train d'accomplir la volonté de son Père. Il est en train de les sauver. Il est en train de sauver l'univers des conséquences, de ceux qui vont croire en lui, de ces conséquences du péché. Et il rigole de lui. Et pire que ça, les chefs des prêtres sont occupés aussi à le faire. De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et se disaient entre eux. Et ça, c'est comme quoi ils sont inexcusables. Dire qu'il a sauvé les autres. Dire qu'il a sauvé les autres. Et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, alors nous verrons et nous croirons. Dire qu'il a sauvé les autres, bien sûr qu'ils le savent. Ils étaient tellement jaloux de Jésus, ces religieux, parce que justement, il accomplissait des œuvres, il accomplissait des miracles, il accomplissait des choses extraordinaires, si bien que ces religieux, ces responsables, se disaient, mais il faut qu'on le fasse taire, parce que le peuple le suit, le peuple l'écoute. Et encore une ironie, qu'il se sauve lui-même. Il n'arrive même pas à se sauver lui-même, mais Jésus est en train de les sauver eux. Tous les religieux n'étaient pas à jeter non plus. Il y en avait des religieux qui aimaient vraiment le Seigneur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, et vous connaissez cette histoire. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et cet homme, Nicodème, qui est un des responsables, il va s'appeler Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et c'est exactement ce qui se passe. Plein de religieux sont aveuglés. Il y en a quand même qui comprennent qu'il y a Dieu derrière Jésus. Mais Jésus va leur dire et lui annoncer une vérité. Vous ne pouvez pas voir le royaume des dieux, à moins de naître de nouveau. C'est exactement les discours et ce que Jésus a dit à Pilate. Si tu étais de la vérité, tu le saurais, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate va lui dire, mais c'est quoi la vérité? La vérité, elle est devant toi, parce que Jésus a dit, je suis le chemin à la vérité. Mais voyez toute cette histoire de confusion, cette ironie. Et Dieu est en train d'accomplir son plan. Pour lui, c'est une évidence. Pour Nicodème, c'est une évidence. Mais Jésus va le redire, si tu n'appartiens pas à la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, vous pouvez singer, vous pouvez mimer, on peut faire ça, on peut faire semblant.
Ça, des gens qui peuvent faire comme si, c'est bien un des grandes difficultés, je trouve, pour des enfants qui sont nés dans une famille chrétienne, comparativement à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et se convertissent après avoir entendu le message. Pour un enfant né dans une famille chrétienne, c'est très difficile de savoir à quel moment la foi de mes parents est devenue ma foi. Mais ils savent très bien les paroles qui font plaisir, les choses qu'on va dire amen, ils le connaissent. Je ne dis pas qu'ils font semblant, forcément, hein, mais c'est facile de faire semblant. C'est comme ça. On répète ce que dans notre milieu on connaît. Mais seulement ceux qui sont de la vérité voient et comprennent ce qui est de Dieu. Et ça va m'amener à ma prédication de dimanche prochain. En tout cas, c'est un cue. C'est une façon de vous faire le teasing de la prochaine fois, de l'avant-première. Et parce qu'il y avait, à ce moment-là, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. J'aime bien voir votre sourire. On devrait se faire des dessins de sourire, hein, ce serait chouette. Incroyable. Moi, je connais l'histoire du brigand en croix, vous aussi. Le larron, le seul à qui Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il est en train d'insulter Jésus. Il n'est pas sur la croix parce que c'était un enfant modèle. Et d'ailleurs, il va lui dire lui-même, je mérite d'être là. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces brigands en croix pour changer ? Et ça vaut au moins une prédication minimum pour bien comprendre ce que l'on peut tirer de sa conversion à cet homme. Pour moi, ça m'a toujours parlé. Toute ma vie chrétienne, souvent je la résume, ma relation avec Dieu, il y a plus que ça bien entendu, mais quand je veux revenir à l'essence même de c'est quoi être sauvé, je vais vers ce larron. Parce que c'est le seul à qui Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Je crois que, parce que nous avons placé notre foi en Christ, nous irons nous aussi dans sa présence. Mais c'est quand même le seul à qui Jésus l'a dit. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est quand même super étonnant que le texte nous dit qu'à ce moment-là, il est en train de se moquer de Jésus comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous le verrons la semaine prochaine. Dans 2 semaines ? 2 semaines ? Dans 2 semaines. On va lire Ésaïe 53 pour bien comprendre l'ironie de cette situation, de ce qui se passe. Ésaïe 53, ça a certainement été écrit environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il y en a qui disent 600, il y en a qui disent 700, bref, c'est toujours difficile, hein, les dates. Par contre, il l'a écrit. Ésaïe 53, le livre d'Ésaïe était ce qu'on appelait le Nouveau Testament des premiers chrétiens. Ils lisaient quasi tous Ésaïe. Ésaïe, c'était le livre qui parlait le plus du Messie. Les premiers chrétiens, au tout début, n'avaient pas les évangiles. On pense que les premiers textes sont sortis vers 40, quelque chose comme ça. Mais ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Donc, ils se reportaient dans les Écritures. Vous vous souvenez, quand Jésus marche sur le chemin d'Emmaüs, il cite dans la Bible tout ce qui le concernait, en commençant par les prophètes et tous les livres, il cite ce qui le concernait. Et le texte dit qu'il y avait un feu qui brûlait en eux. Et les premiers chrétiens, certainement, retournaient alors à leur écriture de l'Ancien Testament et allaient puiser ce qui était au sujet du Messie. Et finalement, leurs yeux s'ouvraient. Mais écoutez ce que Ésaïe 53 écrit. Le prophète qui parle de quelque chose. À un certain moment, sur le chemin de Jérusalem, Philippe, là on parle après la résurrection, Philippe va être enlevé par l'Esprit, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, il s'est trouvé sur le bord de la route et un char avec un eunuque éthiopien, je crois, c'est éthiopien ou égyptien, je ne sais plus, je pense que c'est éthiopien. Éthiopien, il est en train de lire Ésaïe et à un certain moment, Philippe lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et là, l'Éthiopien, l'eunuque, il va lui dire, mais comment est-ce que je peux comprendre si on ne me l'explique pas ? Parce que, est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre ? Et voilà la lecture d'Ésaïe. Voilà la manière prophétique d'écrire les choses. Nous, aujourd'hui, je suis sûr que vous allez dire, c'est Jésus. Mais eux ne le savaient pas. De la même manière que lorsqu'ils sont en train de clouer Jésus-Christ à la croix, ils ne savaient pas que c'était le Messie. Ils ne s'en rendaient pas compte. Et même ça,
Ésaïe 53 le prophétise. Qui de nous a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui l'a cru? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était de ceux que l'on dédaigne, de celui qu'on ignore. La victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Nous pensions, écoutez ça, nous pensions que c'est Dieu qui le punissait ainsi et qui le frappait et l'humiliait. On pensait que c'était Dieu qui le punissait parce que la raison pour laquelle il se trouve en croix, c'est parce qu'il a dit « Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu ». Et qu'est-ce qu'on a dit? « Oh, tu blasphèmes, tu mérites la mort ». Blasphémer, ça veut dire tu as fait quelque chose contre Dieu. Tu as dit quelque chose de méchant contre Dieu. Tu as déshonoré Dieu. Tu dois mériter la mort. Et voilà Ésaïe qui le dit 700 ans avant. Nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions ça et là comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il doit bien y avoir, dans un coup de flagellation, là, quelques péchés à nous là-dedans. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. Ce peuple qui a crié à Pilate que ça nous tombe dessus, sa mort, sur nous et sur nos enfants. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches. On l'a déposé dans un tombeau d'un homme riche qui venait juste de creuser sa tombe. On creuse sa tombe comme on fait la prévoyance à l'époque, aujourd'hui. Bien qu'il n'ait commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, ça veut dire la résurrection. Et il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines, et ça c'est encore une fois nous, les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. Et c'est ce qu'on proclame au baptême, que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, pour nos péchés. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera son butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs, en croix à côté de 2 malfaiteurs, et il a pris sur lui les fautes des masses humaines. Il était revenu en faveur des coupables. Vous voyez l'incroyable ironie de la situation? Sauve-toi, roi des Juifs, descends. Dans 2 semaines, on regardera à cette conversion incroyable qui est la preuve qu'il y a toujours un espoir. Toujours. Et c'était un espoir de dernière minute pour le gars en question. Seigneur, merci, parce que justement, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as reçu, c'est pour nous, c'est pour eux, c'est pour moi. C'est pour tous ceux qui ont décidé de te croire, de mettre leur confiance en toi. Seigneur, comme ça devait être horrible ce que tu as subi.
mais tu savais pourquoi tu le faisais. Tu as prié la veille dans le jardin s'il y avait la possibilité d'éloigner ce moment. Et puis un peu plus tard même, d'éloigner cette séparation avec toi. Et Seigneur, tu es intervenu pour nous. Seigneur, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais été au milieu du peuple? Est-ce que j'aurais crié? Est-ce que je t'aurais insulté à l'époque? Est-ce que j'aurais seulement compris si j'avais été parmi cette foule que tu venais accomplir pleinement la volonté de ton Père? Est-ce que j'aurais compris ces choses-là ou est-ce que j'aurais crié comme les autres? Mais je sais, Seigneur, que certainement, je méritais la mort, la séparation avec toi éternellement. Seigneur, peut-être que des gens entendent ce message, par ici ou par Internet, ou peu importe, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent ouvrir les yeux, que tu leur ouvres les yeux à ce que tu as accompli. Il n'y avait aucun mérite de la part de ce peuple. Il n'y avait aucun mérite dans ce crucifié, se condamner à côté de lui. Un des deux insultait. Ils insultaient tous les deux, mais un des deux, tu es intervenu. Et Seigneur, merci. Ça montre encore une fois, Seigneur, que ce que nous faisons chaque dimanche, c'est célébrer la grandeur de ta grâce. Oh oui, Seigneur, tu es un Dieu puissant, incroyablement magnifique. Mais ce qui nous touche, premièrement, c'est ce que tu as dit à Moïse lorsque tu t'es révélé. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Et je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Seigneur, merci de nous avoir fait cette grâce. Et que nous puissions encore, Seigneur, en nous utilisant, Seigneur, annoncer cette grâce à d'autres qui ne la connaissent pas. Soyez réconciliés avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va être le temps de la Sainte, justement, la Sainte Seine. Pour ceux qui veulent donner un coup de main pour redistribuer la Sainte, n'oubliez pas, gel avant et on va vous le passer. Alors désolé, on est un peu dans le temps, on est pris par le temps, je vais aller vite. Mais en même temps, je ne vais pas le faire à la volée. Quand Jésus-Christ était avec ses apôtres, ce repas qui a instauré la Sainte, c'était un moment mais vraiment particulier. C'était un moment que les apôtres n'ont même pas compris. Mais il l'a dit, je le ferai encore avec vous plus tard, lorsque je serai dans le royaume. Mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur, que ce n'est pas une invention, mais si tu crois vraiment que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix, et surtout qu'il est ressuscité, normalement, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas baptisé, déjà. Parce que c'est déjà les conditions du baptême. Mais prends ce temps de remercier ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il l'a fait, ce temps de cette scène, nous, c'est rien. Là, c'était un repas. Ils mangeaient ensemble. Et pendant ce repas, les apôtres n'ont pas compris que c'était pour eux, c'était un cadeau. Alors, si tu ne crois pas ça, laisse passer. Si tu ne crois pas que Jésus est le Seigneur, laisse passer. Mais si tu crois que tu es pécheur et que tu as besoin du salut en Jésus-Christ, tu as intérêt à le prendre. Hein? Même si ce n'est pas ça qui va te laver. Mais parce que Jésus-Christ, il est venu pour des pécheurs. Si tu as été imbécile hier, avant-hier, il est peut-être temps de revenir au Seigneur aussi. Peut-être temps de revenir vers le Seigneur et de dire, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je ne peux rien faire. Si vous pensez devoir être digne de la Sainte Seine, bon courage, hein? On peut tout laisser dans la cuisine. Personne n'est digne. Personne. Mais on est constamment devant le Seigneur, comme il est dit dans 1 Jean 2,9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et la Sainte, c'est ça. La Sainte, c'est Seigneur a donné sa vie, son sang, son corps pour nous. Alors, faites-le avec une conscience devant le Seigneur de ce que vous faites. Parfait, vous ne le serez pas. On l'aimerait l'être, mais on ne l'est pas. Alors, Seigneur, nous te présentons cette Sainte Seine. Venez distribuer, s'il vous plaît. Nous te présentons encore ce temps de Seine. Ce temps, Seigneur, qui est un temps particulier avec toi, une prise de conscience.
Seigneur, il y a tant de personnes qui se sont déchirées sur la question de la scène. Même là, Seigneur, donne-nous d'avoir une même pensée, un même cœur, un même regard. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Amen.